Un des problèmes les plus épineux qui existent dans le judaïsme, c'est la question de son rapport à l'astrologie. Et c'est un enjeu majeur. Parce qu'on entend souvent encore aujourd'hui des gens qui disent « mais l'astrologie est réprouvée, c'est une superstition, etc. » Dire cela, c'est un blasphème. Parce qu'au contraire, l'astrologie, c'est le fer de lance de Yahvé. Alors, j'en ai parlé dans mon livre Le monde juif et l'astrologie, paru en 85 à Milan, aux éditions Arquet, qu'on trouve assez facilement en ligne ou en livre, etc. Alors, je reviendrai simplement ici sur la question du 12. Le fait que l'on parle des 12 fils de Jacob, des 12 tribus, des 12 apôtres, etc. 12 renvoie nécessairement au zodiaque. Le zodiaque est une notion essentielle en astrologie. Quelle que soit l'astrologie d'ailleurs, et quelle que soit la façon dont on le calcule. Même dans l'astrologie que j'ai développée récemment, l'astrologie des degrés ascendants, on va toujours situer le degré ascendant dans un des 12 signes zodiacaux. Bon, avec des applications qui vont différer bien sûr entre chercheurs et entre astrologues. Mais il faut absolument réviser le point de vue à ce sujet. L'astrologie n'est pas une divination, et elle ne prétend d'ailleurs pas, à mon avis, elle ne devrait pas prétendre faire des prévisions. Elle est là surtout pour nous expliquer comment fonctionne le monde, comment le monde est organisé, et non pas pour faire des prévisions sur la fin de ceci ou cela. Mais c'est très important de rétablir cette question, et je crois que c'est un obstacle épistémologique majeur dans le débat théologique que de déterminer le poids de l'astrologie, et de quelle astrologie surtout, quelle astrologie.